Ok, on va commencer tout doucement. Bienvenue à tous au French Connect. Bonjour pour spécifiquement si c'est votre première fois. C'est un jour de fête aujourd'hui. C'est un jour de fête parce qu'on célèbre la naissance de l'Église. Notre naissance, l'Église, c'est nous. Ce sont les hommes et les femmes qui la composent depuis 2000 ans. Donc, Happy Birthday Church. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est vraiment chouette de tous vous voir cet après-midi. On a un beau petit programme. On va prendre plus de temps parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte et qu'elle résonne, la Pentecôte, plus intensément, je pense, que d'habitude. On va prendre plus de temps pour vraiment chercher la présence du Seigneur et prier, le louer. Et on a cheminé à travers le confinement, à travers les grandes fêtes que l'Église chrétienne a mis en place, le carême pour ceux qui le suivent, puis la Semaine Sainte, la mort et la résurrection de Jésus, puis après ce temps de Pâques, après on a fêté la résurrection évidemment, jusqu'à l'Ascension, et maintenant Pentecôte. Et c'est vraiment super d'avoir pu cheminer ensemble pendant ce temps de confinement. Il y a beaucoup de personnes évidemment qui ont eu à souffrir. On sait bien, on a intercédé pour beaucoup de monde, des nations entières, le monde entier, et on continue d'intercéder. Mais c'est vrai que cette année encore, je le répète, mais la Pentecôte résonne de manière plus intense parce que la présence du Jésus crucifié, la présence du Jésus glorifié et la présence du Jésus est avec nous par son esprit. Et donc, on va le prier aujourd'hui, on va vraiment le chercher, on va vraiment prier qu'il donne sa pluie abondante. Notre monde, en tout cas en Europe occidentale, on a besoin d'un peu de pluie en ce moment, hein, on profite du soleil, mais il y a besoin de pleuvoir. En tout cas en Angleterre, on n'a jamais eu un printemps aussi chaud, aussi sec, depuis que le système météo existe. Et donc on va prier pour une pluie abondante spirituelle, pour la France, pour le Royaume-Uni, pour d'autres pays, et on va accompagner le chant de la bénédiction France qui est en train de se déployer en France. Et on va chercher le feu de l'Esprit Saint, évidemment, puis feu, lumière, c'est toutes ces images que la parole de Dieu nous montre. Alors, comme je l'ai dit, et vous êtes au courant, en France, il y a évidemment le chant de la bénédiction France qui est en train d'être déployé. On en est à 30 000 vues, donc c'est 30 000 personnes, au moins, plus ou moins, peut-être un peu moins, si on compte certaines personnes ont regardé plusieurs fois la vidéo, mais cette bénédiction, elle résonne. Et cette bénédiction, on sait qu'au nom de Dieu, au nom de Jésus, c'est la présence de l'Esprit Saint dans leur vie. Ils travaillent avant, peut-être qu'ils connaissent le Seigneur et qui ensuite les accompagnent à la conversion, à la repentance et après, chemin de transformation. Donc c'est vraiment cette présence qu'on va chercher ce soir, mais aussi pour intercéder pour ce pays dans lequel on vit et pour le monde. Alors, Gilbert, Corinne, je vous propose qu'on passe à notre premier chant, mais avant ça, on va prendre ensemble cette prière que j'ai mise, pour ceux qui souhaitent la lire, la dire ensemble, la faire vôtre, cette première prière qu'on peut dire ensemble. Viens Saint-Esprit et fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Fais-nous connaître le Père et révèle-nous le Fils. Viens Saint-Esprit et remplis de la grâce d'en haut le cœur de tes fidèles. Amen. Louons le Seigneur. Amen. Alors je vous invite à chanter avec moi de tout votre cœur là où vous êtes. Ce chant Esprit de Dieu qui dit oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire au milieu de nous, alors que nous sommes là, rassemblés. Alors ouvrons nos cœurs, chantons. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur fais-le maintenant. Chantons encore. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Briser nos
chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant, notre Père plein de bonté. Nos cœurs à toi s'apportent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos courages. Oh, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos courages. Oui, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, oh, descends sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Chantons que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Chantons Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, oh, souffle des quatre vents, descends sur nous. Seigneur, c'est notre prière. Souffle de Dieu, viens souffler maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Apporte ta paix, ta joie, ton amour, Seigneur. Merci parce que malgré la distance, malgré le fait que nous ne soyons pas ensemble, c'est ton Esprit Saint qui crée cette communion, cette unité en nous, Seigneur, ton même esprit qui vit en nous, Seigneur. Merci parce que tu as fait de la place pour nous dans ta vie, Seigneur, Père, Fils, Saint-Esprit. Merci parce que tu es un Dieu qui pratique l'hospitalité, qui est toujours ouvert dans ta vie, dans ta vie à nous, Seigneur, l'humanité et à tes enfants, Seigneur, ceux qui te suivent. Merci pour ça, Seigneur. Merci parce que ton esprit est présent parmi nous aujourd'hui. Amen. Amen. On va continuer dans quelques instants de chanter, mais on va juste avoir un temps de
de prière et un temps de témoignage un petit peu avant. On aime bien en fait, je connecte avoir des témoignages, comme vous savez. Cette semaine, on en a un qui vient de Marie-Laure. Alors là, c'est avec la petite famille. Belle photo. Victor, je suis désolé si c'est une photo où voilà, t'es pas sur ton. Non, si t'es dans un bon jour là, Victor, j'aime bien. C'est cool de vous revoir à Londres tous les deux. Vous avez été séparés par le confinement. Mais l'idée aujourd'hui, c'est évidemment la Pentecôte. C'est, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, la naissance de l'Église. C'est bien d'autres choses la Pentecôte, mais c'est entre autres la naissance de l'Église. Donc, je voulais juste, peut-être Marie-Laure, toi qui viens de la communauté du Chemin Neuf dans l'Église catholique, communauté charismatique qui connaît l'Esprit Saint. Peut-être juste te demander, toi, qu'est-ce que ça veut dire la vie de l'Esprit Saint? Peut-être qu'il y a eu un événement dans ta vie, peut-être que ça a été quelqu'un a, qui a exprimé des dons spirituels à ton égard, ou toi, tu as exprimé des dons spirituels. Et est-ce que tu as un témoignage peut-être à nous partager? Ouais, quand tu m'as demandé ça de témoigner, en fait, vraiment, ce qui m'est venu, c'est mon baptême dans l'Esprit Saint. Donc, j'ai été baptisée bébé, voilà, dans l'Église catholique. Et puis, j'ai vraiment fait une rencontre personnelle avec Jésus à l'âge de 25 ans. Et après cette rencontre, j'ai commencé à me pencher sur la Trinité, l'Esprit Saint, sur les Écritures, la parole. Et puis, au Chemin Neuf, ils nous proposaient, durant une session en été, de faire notre baptême dans l'Esprit Saint pour ceux qui ressentaient ce désir. Et voilà, et moi, j'ai vraiment senti que c'était un appel du Seigneur pour moi. Et donc j'ai fait ce baptême dans l'Esprit Saint. Comment ça s'est passé? C'était simple? T'étais nerveuse? Quelqu'un a prié pour toi? Ouais, j'étais nerveuse. On va dire qu'il y a eu beaucoup de combats avant. J'étais 2 jours avant, j'étais en larmes totales sans trop savoir pourquoi. J'étais vraiment pas très bien. Et puis à partir du moment où j'ai vraiment lâché prise et je me suis abandonnée dans les bras du Seigneur, et voilà, quelqu'un a prié pour moi. C'était lors d'une soirée de louange. Et sur le coup, j'ai rien ressenti, mais après coup, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Je me suis mise à lire la Bible à fond alors que j'avais jamais vraiment ouvert la Bible avant. J'avais soif de la parole, j'avais soif de connaître Dieu. Et puis j'ai reçu aussi une parole qui est dans... parce que pendant la prière, voilà, on nous donne des paroles si les gens reçoivent des images. Il y avait déjà l'image de Jésus dans la crèche qui me disait qu'il était bien chez moi. Et ça m'a vraiment marqué. Et puis la parole dans Isaïe 49 qui dit « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre ». Et en fait, il faut savoir que moi, je viens un peu de la campagne, un peu perdue en France, et que toute ma famille est là-bas depuis toujours. Et donc, j'étais jamais sortie de cette zone de confort. J'étais jamais sortie de mon petit canapé. Et suite à ça, j'ai rencontré Victor, je me suis mise à l'anglais, et puis le Seigneur nous a amenés à Londres, quoi. Et pour moi, c'était un grand, grand step. C'est incroyable parce que cette parole, elle n'était pas encore complètement accomplie, parce que Victor, on sait qu'il apprend l'arabe, il n'arrête pas d'apprendre l'arabe. Peut-être que le Seigneur vous amène salam alaikum. Peut-être que le Seigneur vous emmène dans une autre étape un jour, mais d'accord. Donc c'est une parole, une parole de connaissance ou un verset qui a été partagé avec toi quand tu as reçu ce temps de prière. Et est-ce qu'il y a autre chose à dire? Est-ce que tu disais que ça n'a rien fait au moment, mais après tu as développé une soif de mieux connaître Jésus, de mieux connaître sa parole? Ah ouais. J'allais à l'église avant, pas très régulièrement. J'aimais bien jouer de la musique, voilà, de temps en temps. C'était en famille. Et puis là, j'avais juste soif de découvrir l'œcuménisme aussi. Forte envie de voir ce que ça peut être l'unité, connaître mieux la Trinité, l'Esprit Saint. Et puis j'ai reçu aussi une effusion d'esprit, on appelle ça comme ça. Peu de temps après, 1 an après, je venais de rater mon concours dans l'enseignement. On était prêts à se marier, mais je ne savais plus trop si c'était le bon. Voilà, j'étais vraiment en plein questionnement. Et
Et le Seigneur est venu me toucher pendant un temps de prière, tout simplement. Et je me souviens qu'après, j'ai des amis qui m'ont dit « mais t'es plus la même ». J'étais transformée, j'avais l'impression d'avoir vécu ce passage Ouais, le Seigneur était venu me donner complètement sa paix dans son esprit. D'accord, d'accord. Ça peut être parfois l'amour de Dieu qui nous remplit nos cœurs, comme la lettre aux Romains nous dit en 5.5, l'amour du Père qui est déversé dans nos cœurs. Ça peut être sa paix, sa joie, parfois parler en langue pour d'autres. Et du coup, tu as marié Victor, alors du coup. Ouais. Et là, vous attendez votre deuxième, c'est génial. C'est Ouais. Bravo. Marie-Laure, merci. Tiens, tu as un cadeau pour nous, au French Connect, évidemment. Tu as un cadeau pour l'Église de Dieu, évidemment, de Jésus. Je voulais juste faire cette interview aussi, mais on va regarder un film, si ça marche la technique, pendant 3 minutes maintenant, qui est justement un film que j'ai juste vu hier soir lors de la soirée internationale de Pentecôte de la communauté du Chemin Neuf. Et c'est un film qui est plutôt bien fait parce que il montre un petit peu ce qu'est l'Esprit Saint dans tous les versets, dans tous les livres du Nouveau Testament. Et juste avec une phrase. Et je pense que ça peut peut-être nous permettre de se tourner maintenant dans un petit temps de prière d'intercession. Et alors, est-ce que je vais arriver à le faire fonctionner? Je suis beaucoup sur YouTube en ce moment. Est-ce que vous entendez? Soif de plus, souffle de Dieu, nous attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Dans Matthieu, il est la puissance dans l'incarnation. Dans Marc, il est l'égal du Père et du Fils. Dans Luc, il est l'onction qui te consacre pour porter la bonne nouvelle. Dans Jean, il te fait renaître à nouveau. Tu reçois la puissance d'être un enfant de Dieu. Dans Actes, il t'envoie en mission. Dans Romains, il prie pour toi et t'aide à aimer davantage Jésus. Dans 1 Corinthiens, il demeure en toi. Dans 2 Corinthiens, il te permet une véritable transformation. Dans Galates, il te fait vivre et marcher comme Jésus. Dans Éphésiens, il t'équipe de l'armure du salut. Dans Philippiens, il est une personne. Dans Colossiens, il fait grandir notre amour les uns pour les autres. Dans 1 Thessaloniciens, il est le feu délicat qu'il ne faut pas éteindre. Dans 2 Thessaloniciens, il est celui qui retient l'Antéchrist dans les derniers jours. Dans 1 Timothée, il t'inspire les prophéties. Dans 2 Timothée, il est la paix, il te donne la paix. Dans Tite, il est celui qui donne une vie nouvelle. Dans Philémon, il est l'esprit de pardon. Dans Hébreux, il est Dieu. Dans Jacques, il est l'huile de la guérison. Dans 1 Pierre, il est la gloire de Jésus dans le passé, le présent et le futur. Dans 2 Pierre, il est l'inspirateur de toutes les prophéties. Dans 1 Jean, il est le témoin de l'incarnation. Dans 2 Jean, il est l'enseignant remarquable. Dans 3 Jean, il nous appelle à l'unité. Dans Jude, il est l'esprit de prière. Et dans Apocalypse, il est celui qui révèle Jésus. La Pentecôte n'est pas un jour de feu. La Pentecôte est le jour qui fait de ta vie un feu. L'Esprit Saint traverse les Écritures et l'Esprit Saint traverse ta vie. Tu es fait pour ce même Esprit qui crée, qui purifie et qui transforme. Tu es fait pour cet amour de Dieu qui ne finit pas. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, artisan. Amen. Amen. On va juste avoir un petit temps de prière et on va continuer par nous-mêmes nos chants avec nos propres louangeurs, Gilbert et Corinne. Seigneur, merci pour ce rappel si concis, si synthétique, Seigneur, mais qui nous rappelle que Saint-Esprit, tu es là depuis le début, le premier Trinité, tu es là depuis le début, Dieu, tu es là depuis le début, la première ligne de la Genèse, jusqu'à la fin, Seigneur, avec cette prière en Apocalypse 22, Seigneur, viens, Seigneur Jésus, l'épouse et l'Église qui prie, Seigneur.
Voilà, merci pour ça. Je te prie vraiment que peut-être il y a un mot, un verset, un résumé dans un livre du Nouveau Testament qui vient nous marquer. Peut-être c'est la transformation, c'est être purifié, c'est être dans la paix. Tout ce qu'on a vu, Seigneur, je te prie vraiment que tu nous travailles dans nos cœurs. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Merci pour le témoignage de Marie-Laure. Merci parce que tu nous donnes cette passion pour toi, Seigneur. Et tu nous donnes cette soif de mieux te connaître, Jésus. Je te prie pour chacun d'entre nous qu'on puisse être renouvelé constamment dans l'Esprit Saint tous les jours, Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est un jour encore un peu plus spécial où on fête de manière encore plus intense ta venue lors de cette première Pentecôte. Enseigne-nous, Seigneur, cet après-midi. Amen. Amen. Merci Marie-Laure. Corinne Gilbert, vous laissez... Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Chantons. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Seigneur, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Te chanter, te louer pour qui tu es. Car tu ne changes pas. Oh, nous élevons avec toi, Seigneur. Alléluia. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras
agiras, chante-le encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. De Dieu, nous t'accueillons au milieu de nous. Gardons nos regards fixés sur lui. Adorons notre Dieu. Seigneur, nous te chantons de tout notre cœur. Tu es là au milieu de nous. Oh, nous t'adorons, nous exaltons ton nom. Jésus, nous t'élevons. Tu es toujours là, Seigneur. Un chemin. C'est toi le Dieu de miracles. Quand tu dis, Seigneur, quand tu prononces un mot, une phrase, cette chose arrive. Alors que nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur, nous voulons croire en toi, mettre notre foi en toi. Pour les choses, Seigneur, qui nous dépassent, pour les choses qui sont peut-être trop difficiles pour nous, impossibles. Il n'y a rien qui t'est impossible. Et souffle, Seigneur, par ton esprit. Souffle la vie, Seigneur. Souffle la joie, souffle la paix. Oui, Seigneur, ton esprit nous fait cadeau de tout cela. Jésus, merci Seigneur de ta présence, Seigneur. Merci pour ce chant, Seigneur. Merci pour ces témoignages. Seigneur, continue d'être avec nous pour cette deuxième partie de ce temps French Connect cet après-midi. Avec ta parole, Seigneur, on va relire ce passage dans les Actes des Apôtres, ce livre de la Bible qu'on pourrait appeler les Actes du Saint-Esprit, Seigneur. Tant ton Esprit Saint dirige, Seigneur, et conduit nos frères et sœurs, les premiers chrétiens de l'Église primitive, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien Saint-Esprit. Alors, je pense, Victoire, est-ce que tu es là? Merci Gilbert, merci Corinne. On se retrouve de toute façon tout à l'heure pour la louange. Victoire, est-ce que tu es là? Est-ce que tu... Oui. Je te laisse lire la parole. D'accord. Yes. Ah, c'est joli aujourd'hui. Ah, aujourd'hui seulement, merci beaucoup Jean-Luc. Alors, acte 2, versets 1 à 13. L'Esprit Saint vient sur les croyants. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents ? Nous venons du pays de Parthès, de Médié, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquent des croyants en disant, ils sont complètement ivres.
Parole du Seigneur. Merci, merci Victoire. Merci infiniment. On pourrait continuer dans ce passage des Actes. Je vous encourage à lire la suite. Peut-être René va en parler dans son message, mais il y a Pierre qui proclame la mort et la résurrection de Jésus. Et ensuite, on voit la naissance de l'Église un peu plus loin avec les 3000 premières personnes qui se convertissent, qui sont transpercées au cœur. Mais c'est le moment pour moi d'introduire René. On voit sur sa photo ici avec son épouse Catherine. Alors, c'est vraiment une joie immense pour moi d'avoir René aujourd'hui ici. Euh, et pourquoi? Parce qu'en fait, René, c'est le pasteur que j'ai connu quand j'avais l'âge d'Élie, par exemple, l'un des enfants de Corinne et Gilbert, quand j'avais 9, 10 ans, 11 ans, dans notre église avec mes parents, dans le nord de la France. Et j'étais ami, en fait, j'avais l'âge de Céline, ta fille aînée, et il y avait aussi Pierre, Anne, Sophie. Vous avez 4 enfants. Alors, je ne sais pas combien vous avez de petits-enfants, René, maintenant. 9. 9, c'est pas mal, c'est 9, pas mal. ouais. Et René, c'est magnifique même. Et René est pasteur dans les Assemblées de Dieu, branche des églises évangéliques, le courant pentecôtiste. Et c'était tout à fait approprié d'avoir un pasteur pentecôtiste pour la Pentecôte. Et même si on a cet Esprit Saint, évidemment, enfin, je connais aussi, mais c'est super de t'avoir, René. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Tu as eu un ministère très fort parmi les enfants et les jeunes, les ados, avec beaucoup de choses que tu as créées en France, au sein des Assemblées de Dieu. Moi-même, j'en ai bénéficié. Avril 1994, au Collège de la Providence à Amiens, c'est là où moi, j'ai reçu, je me suis approché lors d'un appel. C'était le pasteur Cottrell. J'ai encore la cassette vidéo que je viens de transformer en MP3. C'était le sermon Le Champion. Et c'était un super temps. Et c'est là où je suis... je pense que je croyais déjà en Dieu depuis longtemps parce que mes parents m'avaient emmené toujours à l'église. Et c'est ce moment-là où vraiment l'Esprit Saint m'a saisi et je me suis approché de Jésus. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés, je l'ai accepté. Et d'ailleurs, c'était une chose très intéressante. Il y avait un deuxième appel après pour ceux et celles qui pensaient peut-être que le Seigneur les appellerait à servir Dieu plus plein temps. Et je m'étais avancé aussi à l'époque. Et c'était resté un coin de ma tête après toutes mes études d'école d'ingénieur et ma carrière chez Orange. Et c'est revenu. Il y a 10 ans à peu près, très fortement à Saint Michael's Paris. Donc voilà, merci René. Tu as baptisé mes autres frères aussi. Et puis c'est génial de t'avoir aujourd'hui. Alors, le sujet c'est quand même Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, la Pentecôte. Donc je te laisse toute la place maintenant pour nous enseigner. Merci Jean-Luc. Bonjour à tout le monde. C'est particulier, mais j'ai envie de dire que vous êtes beaux. C'est pas habituel quand on est dans l'église avant le confinement de tous se regarder comme ça et je trouve ça vraiment beau, émouvant de voir que le Seigneur est passé dans chacune de vos vies et a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et merci à toi Jean-Luc pour ce beau témoignage qui a fait remonter plein de souvenirs. Est-ce que tu sais que quand on était en 1994 à la Providence, il y avait un élève de ce lycée? Oui, Emmanuel Macron. Qui s'appelait Emmanuel Macron, oui. Il était élève, mais malheureusement, il n'est pas venu lors de ce week-end. Oui, c'est dommage pour lui. Ça aurait changé sa vie. Il aurait peut-être moins de problèmes maintenant. Voilà, on vient de lire ce texte de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une promesse qui existe dans l'Ancien Testament. Jésus en a parlé. Jean-Baptiste en a parlé. Et je voudrais simplement noter ceci en introduction. Quand Jean-Baptiste a dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit », la traduction, c'est « Il sera continuellement en train de vous baptiser dans le Saint-Esprit ». Donc, ne voyons pas la Pentecôte comme quelque chose qui est figé sur une date dont on se souviendrait. C'est quelque chose qui est vivant, qui est réel, qui est pour aujourd'hui, qui est pour demain. Alors, ce texte, je l'ai développé par rapport au confinement. En France, on est confiné. En Angleterre, vous êtes confiné. Si on veut aller chez vous, je crois qu'il faudra même faire 14 jours de déconfinement, de désinfection. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 120 personnes confinées. 120 personnes à qui Jésus a dit de ne rien faire, d'attendre. Et puis, le feu du Saint-Esprit est venu.
et il s'est passé ce que nous venons de lire, ils se sont mis à parler en langue. Et ça va tout changer parce que ce jour-là, l'Église va naître. Ce que j'aimerais qu'on note et qu'on retienne aujourd'hui, c'est que l'Église, c'est un déconfinement perpétuel et universel. Et quand elle n'est pas dans ce processus de déconfinement perpétuel et universel, elle arrête d'impacter le monde, elle arrête de porter le fruit qui est sa mission. Ces 120 personnes, ils auraient vraiment eu des raisons de partir. Là, Jésus a dit, voilà, faites de toutes les nations des disciples. Et ils pouvaient partir. Hein. Ils avaient vécu avec Jésus pendant 3 ans, ils avaient entendu ses enseignements, certains l'avaient touché, avaient dormi avec lui, avaient mangé avec lui, vu les miracles. Ils étaient équipés. Eh bien non, il fallait qu'ils attendent. Et ça doit être un message pour nous aussi. Si eux ont eu besoin de la puissance du Saint-Esprit, nous aussi, à combien plus forte raison, on en a besoin. Alors, premier déconfinement, eh bien, c'est l'Esprit qui s'exprime et qui sort de nous. Ils s'exprimèrent, ils ont parlé en langue selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Et ça va faire un bruit dans Jérusalem. Alors, je ne crois pas, vous êtes certainement déjà allé à Jérusalem, je ne crois pas qu'ils ont entendu un bruit. Pour moi, il y a eu un bruit spirituel, il y a eu une attraction, quelque chose qui a fait que tout à coup, c'était pressant. Il fallait qu'ils se rendent vers cette chambre haute. Et ce premier déconfinement de l'Église, c'est qu'elle marque une différence. Et cette différence, c'est quelque chose qui attire le monde. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais il y a quelque chose qui m'a attiré quand j'ai vu mon propre frère être complètement changé, transformé, quelque chose que j'avais trouvé nulle part ailleurs et pourtant j'avais cherché. Et c'est ça, la Pentecôte. C'est une église qui possède une différence, non pas par ses compétences, ses capacités, ce qu'elle est capable de mettre en place, mais parce qu'il y a une puissance qui est sur elle. Il y a le Saint-Esprit qui est sur elle. Combien aujourd'hui, je pense que c'est pareil chez vous, mais franchement, en France, on a vraiment besoin de ce feu de la Pentecôte parce que les Français ont besoin de connaître Jésus. Le deuxième déconfinement, c'est quand il est écrit là dans le texte qu'il y avait des gens un peu de tous les pays. On a déjà l'esquisse de la vision d'un programme mondial, international pour l'Église. C'est une Église qui sort de ses murs. Cette deuxième vision, c'est ce déconfinement, c'est une Église qui ne peut pas s'enfermer dans ses murs, qui ne peut pas rester là. Et je ne sais pas comment c'est pour vous. Moi, je suis pasteur et je crois que tout le temps de mon ministère jusqu'à présent, j'ai dû me battre pour que l'Église sorte de ses murs. On est tellement bien entre nous. On est tellement bien quand on est rassemblés. Et puis en plus, aujourd'hui, on est encore mieux parce qu'on est sur notre canapé. Alors ça, c'est extraordinaire. Mais cette tendance-là, le Saint-Esprit va la combattre et nous pousser à sortir, nous pousser à aller vers l'autre. Ça, c'est la vision missionnaire qui doit être permanente, continuelle, perpétuelle et universelle. Une Église qui gagne le monde. Et vous savez, l'Église, on a tendance, quand on parle de l'Église, à parler de l'Église rassemblée. Mais je ne sais pas ce que vous faites dans vos vies. Le dimanche, on se rassemble, en principe, mais le lundi, l'Église, elle est toujours là, hein, mais elle est dispersée. Elle est dispersée, elle est au travail. C'est Dieu qui est en mission au travers de chacun d'entre nous, au travers de l'Église. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à ça. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à pleurer. J'entendais quelqu'un qui apprend l'arabe, je crois que c'est Victor, hein, le mari de Marie-Laure, voilà, qui apprend l'arabe. Pourquoi est-ce qu'on est poussé à aller vers d'autres? C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Après tout, on grandit, on ne s'occupe pas de tous ces peuples. Et puis, tout d'un coup, il y a un fardeau qui vient sur nous. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et il faut vraiment entretenir ça. Il ne faut surtout pas que l'Église,
elle puisse se figer, s'enfermer dans ses murs. Elle est pas faite. L'Église, elle n'est pas faite pour les réunions intérieures. L'Église, elle est faite pour aller dans le monde. Elle est faite pour transporter cette bonne nouvelle. Et ça, c'est le deuxième déconfinement de cette Pentecôte. Et le troisième déconfinement, c'est le message. Vous avez remarqué, ils se sont tous mis à parler en langue. Alors là, il y a eu deux catégories de personnes. Il y a eu ceux qui posaient des questions et ceux qui donnaient des réponses. Ceux qui posaient des questions disaient « c'est quoi ça ?» Et ceux qui donnaient des réponses disaient « ils sont ivres ». Et on a affaire à ces deux catégories de gens. Et qu'est-ce qui va les amener tous au pied de la croix? Bien sûr, on a des activités, on peut faire des choses, on peut montrer des choses, mais ce qui va toujours amener quelqu'un au pied de la croix, que ce soit quelqu'un avec des idées préconçues ou que ce soit quelqu'un qui pose des questions, qui aime discuter, eh bien, ce qui va l'amener au pied de la croix, c'est le message de l'Évangile. Et Pierre, juste après le texte qu'on a lu, eh bien, il va arrêter de parler en langue, il va leur prêcher le message et il y aura 3000 conversions. Alors moi, j'aime bien parce qu'en France, j'ai l'impression qu'il faut 3000 prédications pour une conversion. Et là, il y a une conversion et 3000 prédications. C'est pas mal, on aimerait tous voir ça. Et je crois que ce n'est pas fini, qu'on risque de le voir, et même très bientôt. Donc, il y a la libération, le déconfinement du message. Il faut libérer le message. Et vous savez, c'est toujours ce message. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Et c'est ça, le Saint-Esprit va nous pousser à déconfiner le message. Alors, en conclusion, eh bien, la Pentecôte, elle a donné naissance à une église en feu. Et quand l'église est en feu, on vient la voir briller. Et ça a commencé par le baptême du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a entendu le témoignage de Marie-Laure. Moi, je suis un pasteur pentecôtiste. J'aime beaucoup ces choses de l'esprit, ces promesses, cette vie de l'esprit. Dans ma propre vie, je suis au bénéfice avec mon épouse de plusieurs dons spirituels qui, s'ils n'avaient pas été là, eh bien, des paroles de prophétie, des paroles de connaissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'aller à l'autre bout du monde et de rencontrer quelqu'un qui dit « Tiens, j'ai quelque chose à te dire », quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et puis vous donne exactement la fiche de route en détail. Ça, c'est le surnaturel du Saint-Esprit, c'est se sentir poussé à aller frapper à la porte d'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on tombe à point, à pic. Moi j'aime la vie de l'Esprit. Et cette vie, elle commence par le baptême du Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai expérimenté ça un jour. N'étant pas du tout issu d'un milieu religieux, ça m'a attiré parce que c'était surnaturel. Et puis un jour, je me suis entendu dire des mots que je ne comprenais pas. Bon, rassurez-vous, ce n'était pas la première fois que je disais des choses que je ne comprenais pas, mais là, c'était dans une langue que je ne comprenais pas. Mais comme l'a dit Marie-Laure, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui vient après. C'est cet appétit pour les choses de Dieu, cet amour pour la Bible, cet amour pour aller vers l'autre. Ça ne se fabrique pas. On ne peut pas aller dans un institut biblique et apprendre ça en 3 ans d'études. C'est le feu de l'esprit qui vient en nous et qui le dépose en nous et ça change nos motivations, nos mobiles, nos choix, notre relation avec Dieu. C'est merveilleux. Parler en langue, c'est aussi un cadeau qui a été fait ce jour-là à cette église naissante. Et puis on voit que par la suite, eh bien, les apôtres le pratiquaient. L'apôtre Paul disait même qu'il parlait en langue plus que tout le monde. Et c'est un moyen d'être renouvelé, c'est un moyen d'être rafraîchi. Voilà ce qu'ils ont vécu à cette Pentecôte. Et je reviens à ce que j'ai dit au départ. Il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'est continuellement en train d'être plongé, baptisé dans le Saint-Esprit. C'est tout ce que je vous souhaite pour votre Église. Mettez le feu là où vous êtes, mettez le feu là où vous vivez, mais vous ne pourrez pas mettre le feu si vous n'êtes pas embrasé vous-même. Et puis que moi, je fasse pareil et que Dieu bénisse son œuvre dans ces derniers temps que nous vivons. Amen. Merci de m'avoir écouté.
Mille merci, merci René. On t'a écouté avec ces 3 phases de déconfinement et c'est tout à fait approprié aujourd'hui. On va avoir un temps de louange, on va prier pour celles et ceux qui ont soif de recevoir ou qui ont... Voilà, c'est peut-être plus sécurisant. On est chacun chez nous en ce moment, donc on peut vraiment chercher la face du Seigneur. Si certains d'entre nous veulent être baptisés de l'Esprit Saint, veulent recevoir de l'Esprit Saint aujourd'hui, faites-le, parce qu'il y a quand même quelque chose de très simple. Vous êtes chez vous, etc. On va voir ce chant. Le French Connect a 2 ans, et pour ceux qui sont là depuis 2 ans, on a vu des choses extraordinaires, et c'est vrai que c'est clair qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui a fait ça, qui peut faire ça, à travers l'église de Saint-Barnabas, à travers nos vies. Et oui, c'est Paul qui dit, je pense que c'est dans Éphésiens 2, ne soyez pas ivres du vin, encore une fois, une histoire de vin et de vin nouveau, mais soyez continuellement renouvelés de l'Esprit Saint. Voilà ce que je propose pour répondre, chacun d'entre nous, à ce message. On répondra tout à l'heure avec la bénédiction France, parce que je pense que précisément, quand René, tu disais, tu vas au bout du monde et tu rencontres quelqu'un, ou si l'Esprit Saint t'indique de contacter un ami depuis longtemps tu n'as pas contacté, je pense qu'avec ce chant de la bénédiction France, on a une opportunité énorme de prier, de demander à l'Esprit Saint à qui on va l'envoyer, qui on veut bénir, et à qui on peut prier et recontacter peut-être des amis qu'on a priés pendant très, très longtemps, qu'on a invités à Alpha, etc. etc. On a fait Alpha hier aussi, la journée sur l'Esprit Saint, et c'était super, c'était vraiment autour de ce thème. Mais je vous propose de Gilbert Corinne de peut-être nous guider dans un chant, et je vais juste introduire un temps de prière. Père éternel, merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce déconfinement de la parole de l'Église, Seigneur. Merci parce qu'on veut être une Église qui attire, Seigneur. On veut être des chrétiens chez qui nos collègues, nos familles disent il y a quelque chose de différent, Seigneur. Merci parce que tu nous envoies en mission, Seigneur. Actuellement, l'Église est dispersée, de fait. On ne peut plus être réunis, et tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que ton message de ta mort, de ta résurrection pour le pardon des péchés, Seigneur, pour notre libération, pour notre salut, pour la vie éternelle, ben, ce message, Seigneur, tu nous envoies encore à le prêcher. Chacun d'entre nous, Seigneur, là où nous nous trouvons. Et Seigneur, on prie que tu nous remplisses de cette passion, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Amen. Amen. Gilbert Corinne. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, n'est aussi beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur enfin libre, et ma honte disparaît. Oh, dans ta présence, Esprit Saint, tu es le bienvenu, inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Tu es notre espoir, tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, rien n'est aussi beau que ta présence. Oh, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Seigneur, dans ta présence, Esprit de Dieu, Esprit Saint, tu es le bienvenu, inonde ce lieu et remplit
saisir, Seigneur. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Oh oui, ta présence, chantons Esprit Saint, Esprit Saint, tu es le bienvenu, inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Seigneur, merci parce que ce lieu, c'est notre cœur, Seigneur, c'est notre âme. Il n'y a pas quelque chose de magique dans l'atmosphère, Seigneur, c'est notre temps, c'est notre corps, Seigneur. Tu peux vivre en nous. Merci pour ta présence glorieuse, Seigneur. Et l'Emmanuel, Dieu avec nous, Seigneur. Je supplie pour chaque personne qui aujourd'hui de recevoir plus de toi, Seigneur, de recevoir pour la première fois ton Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, mon Christ. Viens, souffle de Dieu. Amen. Amen, Seigneur. Amen. C'est toujours extrêmement difficile de couper ce temps de louange où on commence à être dans la présence de Dieu, mes frères, mes sœurs. Mais je veux continuer ce temps ensemble puisqu'on veut honorer aussi celles et ceux qui se connectent pour 1h10. Soyez bénis. Celles et ceux qui peut-être ont vécu quelque chose, n'hésitez pas je vous encourage à m'écrire, à m'en parler. On continuera à prier pour vous. Mais je voulais aussi remercier René. Merci 1000 fois, René. Tu m'as dit aujourd'hui que tu t'es connecté au Québec, tu t'es connecté en Ardèche et tu t'es connecté à Londres. Je suis allé en Ardèche, au Québec et à Londres, oui. Yes. Donc, en ce moment, tu m'as dit que tu as changé de profession et j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, il n'est plus pasteur. Mais non, tu es zoomiste professionnel. Ouais, c'est ça. Mais on te remercie vraiment beaucoup. Prie pour nous, continuez à prier pour nous, pour l'œuvre que le Seigneur nous a demandé ici de faire à Londres et en même temps de pouvoir prendre part à la bénédiction en France et c'est génial de t'avoir eu avec nous. Merci beaucoup. J'ai plus qu'à partager quelques annonces et on a aussi, j'ai une petite surprise pour tout le monde qui s'est connecté. Petites annonces, c'est simplement Zoom Cake. Pour ceux qui connaissent le French Connect, depuis le début du confinement, avec Emmanuel, notre chef pâtissier, on fait des tutoriels sur Zoom les samedis matins de super plats. Et le prochain, c'est le samedi 6 juin sur les profiteroles. Priez pour Emmanuel quand même. Il est rentré en France d'urgence pour voir son père. Il ne va pas très bien, qui est dans sa 80e, 85e année. Prions pour lui. Il devrait revenir cette semaine, mais voilà. Donc 2 Zoom Cake et le prochain tiramisu. Et on va finir probablement par une tarte meringue citron. Voilà, le Seigneur a créé des bonnes choses. Pas en abuser, mais voilà. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir le French Connect, n'hésitez pas. J'ai déjà parlé de la bénédiction France, vous avez vu sur le WhatsApp group, vous avez vu la vidéo certainement. On va la revoir tout à l'heure, mais la vidéo a coûté au French Connect 1000 € à peu près, et c'est génial qu'on puisse contribuer à ça, pour bénir la France. Et si vous voulez contribuer à votre tour aux finances de Saint-Barnabas, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire par virement bancaire ou par SMS, c'est débité sur votre facture de téléphone anglais. Ça marche que pour les téléphones anglais, pour ceux qui sont de France. On a cette semaine la prière seulement jeudi, 8h30, 9h30, sur le même Zoom ID. Mais prions, bénissons, et comme on vient de le dire, peut-être prions pour bénir 10 personnes sur WhatsApp en forwardant, en envoyant la vidéo, ou en recontactant, en téléphonant. Voilà, que l'Esprit Saint vous guide en partageant cette vidéo. L'idée, c'est vraiment pas juste de faire une vidéo. On l'a fait exprès. Moi, j'ai mis un point d'honneur à ce que ce soit les églises qui bénissent et non pas Dan Bittel ou Samuel Olivier ou Grégory Turpin ou
les grands conducteurs de louanges qui sont des dons pour l'Église, des talentueux pour l'Église, mais c'est l'Église de Jésus-Christ qui bénit les Français. Et je pense que cette vidéo est prophétique et je pense qu'elle va avoir un impact spirituel. On le fait pour cet impact-là, mais priez, bénissez, priez pour savoir qui vous voulez bénir cette semaine. Voilà, Alpha, j'en ai parlé cette semaine, on regarde la question du mal, comment résister au mal. N'hésitez pas à venir si vous le souhaitez, à 20h anglaise. Et on a aussi demain soir, prier pour ça, on a le groupe avec Olivier Giroud là, qui fait Alpha en ce moment et qui va faire la partie Esprit Saint et avec ses amis. Donc c'est vraiment un moment stratégique. Vraiment, je demande au moment du French Connect de prier pour ça demain soir. Ça va être vraiment super. Et j'ai une petite surprise parce que j'ai demandé à l'équipe qui a travaillé avec moi sur la bénédiction France de venir se connecter à la fin de ce service. Donc, on a Gilbert, Valérie qui étaient déjà là, qui ont contribué côté French Connect. Mais on a Nathan Lambert. Est-ce que tu peux enlever ton micro, mettre ton micro s'il te plaît? Je pense qu'on a Shane aussi. Shane, est-ce que tu es là? Je ne te vois pas. Shane, vas-y. T'es en voiture? Bonjour. Ouais, Oui, et Shane, Nicolas, est-ce que vous pouvez tous enlever vos micros et wave comme ça qu'on vous voit? Alors, Nathan est pasteur à Paris. Il implante une église avec sa femme Becky et toute une équipe. Alors, Nathan, c'est marrant parce que son papa nous a mariés, Virginie et moi. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment tous les pasteurs ou les connexions. Et le papa de Nathan est venu prêcher au French Connect il y a 1 an. Il est pasteur maintenant dans le nord d'Angleterre. John Lambert et Cathy, sa femme. Et Nathan maintenant a aussi 3 enfants et un magnifique à Paris. Une start-up de Dieu comme le French Connect avec pas mal de choses. Shane, lui, est à Saint-Cloud avec sa femme et sa famille. Je l'ai rencontré ici à Saint-Michael. Salut Charlotte, salut les enfants. Et Shane était à Saint-Michael avant de partir avec sa femme dans la paroisse catholique. Et Nicolas, qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il venait de Saint-Marc-Versailles, qui est une autre église anglicane. Mais il a été récupéré par Nathan parce qu'il était son leader de groupe de jeunes. J'étais son responsable de jeunes quand il avait 12 ans, 13 ans. Yes. Peut-être je voulais juste vous demander, Nathan alors Nicolas, toi, tu as fait le montage vidéo. Combien de gigas tu as eu de films? J'ai reçu 250 et puis à la fin, quand j'ai fait tout le processus, j'avais 500 gigas de fichiers. Ouais. Et c'était il y a 1 mois exactement, c'était le 3 mai qu'on a commencé nous, on a vu en Angleterre le UK Blessing et ça fait 4 dimanches. Tu as fait un travail formidable, je veux vraiment te remercier, c'est un don que tu es pour l'Église. Shane, toi, tu as écouté les 200 voix. Alors, qu'est-ce que ça fait d'entendre en boucle les 200 voix des 200 chanteurs? Comment ça s'est passé pour Shane, pour toi? Bah oui, c'était assez énorme. J'ai passé des jours à écouter 7 minutes par chanteur, 200 fois. Donc, calculer, ça a été assez long. Mais non, on avait un appel Zoom avec 140 participants jeudi soir. Et j'étais hyper touché de voir toutes ces têtes, de voir tous les salons de chaque chanteur. En fait, j'ai l'impression de connaître chacun. J'étais hyper touché de participer à ce projet et voir, bien sûr, le beau résultat, le beau produit. Je ne sais pas parler français, je suis désolé. C'est le produit super. Et voilà, on espère que ça va toucher des gens, que les cœurs des gens vont être vraiment changés. Et particulièrement en ce moment, avec le feu d'Esprit Saint, cette Pentecôte, c'est le timing exactement de Dieu et on est hyper content. Ouais. Et là, ta femme et tes enfants t'ont récupéré, tu peux respirer maintenant et te promener, c'est super. Nathan, toi aussi, tu as cette image prophétique, tu disais, c'est vraiment le Kairos, le temps de Dieu. On disait ça jeudi soir, j'ai oublié de dire, mais on a eu un super moment avec Carlos Payan, avec le directeur du CNEF, Clément Didrich, Monseigneur Ray, côté catholique, et Léonore, la présidente d'Alpha, qui ont béni aussi ce projet. Mais maintenant, toi, dis-nous en plus par rapport à ce que tu penses que Dieu est en train de faire ou va faire. Et un peu, René le disait un petit peu, je pense que Dieu est en train de faire quelque chose. Oui, en fait, le sentiment que j'ai, c'est que cette vidéo, la bénédiction, est en train de surfer sur une vague qui existe déjà. Je n'ai pas l'impression qu'on est en train de créer une vague, en fait. Je crois que Dieu a déjà été en train de travailler des églises. Il y avait un terreau qui était là, où du côté catholique, protestant, évangélique, partout, il y a des églises vives, des églises vivantes, des églises qui ont soif de plus de Dieu, ont soif de rayonner sur le pays. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui est là, que Dieu a déjà fait.
Et j'ai l'impression que l'effet boule de neige, on fait que y contribuer en fait. Et ça va aider à ce que d'autres églises se réveillent, ça va aider à ce que d'autres personnes découvrent Dieu. Mais des prières qu'on prie depuis des années et des années par rapport au réveil, je pense que le moment est venu de commencer à constater en fait, pas seulement de demander, mais aussi de constater. Il y a quelque chose de l'ordre d'un réveil spirituel qui a déjà été en train de se passer dans notre pays sans vraiment qu'on le reconnaisse. Et peut-être que cette vidéo, c'est un des moments où peut-être on va pouvoir noter « Ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui était en train de se passer et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. » Donc, Dieu est à l'œuvre, réjouissons-en nous. Regardons ce que Dieu est en train de faire maintenant et plutôt que de seulement demander un réveil à venir, commençons à remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et demandons plus Saint-Esprit. Yes. Je viens de regarder pendant que tu parlais le chiffre, on est à 33 000 views. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'on atterrira à 50 000, 60 000 aujourd'hui, 100 000 demain. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre de views. Il n'y a pas de monétisation possible. J'ai appris ça de Niki aujourd'hui. Donc, on ne va pas faire d'argent sur cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a vraiment une bénédiction qui doit être propagée. Et je voulais juste vous remercier vraiment du fond du cœur, Shane, Nathan, Nico, Niki. Alors, évidemment, de notre côté, il y a eu aussi Valérie. Valérie, est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Et il y a eu Gilbert, et il y a eu Sam Olivier pour le… Valérie, tu es là ou pas? Je sais plus, tu es là. Oui, je suis là. Voilà. Et toi comment tu as vécu tout ça, Valérie? Moi, j'étais dans un état après Pâques où je commençais à trouver que tout ça était très plat. J'en avais parlé avec Jean-Luc en disant j'ai fait une belle préparation de Pâques. On avait fait, il ne se passe plus rien. Et puis alors, paf, ce truc-là nous est tombé. On était là avec notre feuille Excel à dire coucou, qui veut chanter dans notre chant. Et puis tout d'un coup, les fichiers arrivent, le truc se monte. Tout le monde répond, Cato et autres, les communautés répondent, c'était incroyable, quoi. Ça allait vraiment tellement vite que c'était pas trop nous qui étions à la manœuvre là. Et toi tu fais partie de French Connect, mais tu fais aussi partie de Notre-Dame de France. Tu es catholique, pratiquante, réveillée avec l'Esprit Saint. Et demain, tu fais une interview avec Notre-Dame, Radio Notre-Dame à Paris, à 6h du matin. Bonne chance. Oui, c'est avec décalage horaire oblige. Il faut que j'arrive à avoir une voix pas trop ensommeillée à 6h40 demain matin. Oui. C'est cool. Tu vas pouvoir continuer à propager ça. Et toi aussi, évidemment, merci, un grand merci à Gilbert. Voilà, c'est simplement pour… merci d'être venus, les amis. On a vécu beaucoup de choses pendant un mois là, avec ce groupe-là. C'est un peu comme la communauté de l'anneau qui se sépare dans le premier tome du Seigneur des Anneaux. C'est un peu triste que ce projet se termine, mais comme le disait Nathan, c'est le Seigneur qui nous l'a donné, on le redonne, on était au service de cette dynamique. Voilà, simplement pour finir sur cette note. Peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas encore vu, beaucoup l'ont déjà vu, mais je vous propose de revoir le chant. Ça dure un tout petit peu de temps et puis ça sera notre bénédiction finale. Soyez bénis. Encore une fois, si vous avez reçu quelque chose du Seigneur aujourd'hui, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à en parler à Gilbert, à Corinne, à Jimmy, à moi, aux responsables de l'équipe, à Bertil et Antoine. Après chant de bénédiction, pour ceux qui restent, on fera comme d'habitude des petits groupes de prière pour ceux qui veulent partager un petit peu plus, mais évidemment, ce n'est pas obligatoire. Donc voici la chanson The Blessing, pardon, qu'est-ce que je dis? La bénédiction France. C'est dur de ne pas confondre les langues. C'est la Pentecôte, c'est pour ça. Est-ce que vous l'entendez bien? Il n'y a pas de son pour l'instant. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Amen. J'espère que vous avez peut-être eu des visages, des noms pour partager cette bénédiction. Et c'est génial qu'il y a ces paroles, que sa présence t'inonde, que sa présence soit avec toi, il est pour toi. Et ça nous parle de l'Esprit Saint, évidemment, sur nos enfants, nos petits-enfants, pour toi, René. Et voilà.
C'est la fin de ce temps ensemble, mes amis. Pour ceux qui veulent rester, n'hésitez pas. Je vais maintenant créer des rooms. On se retrouve la semaine prochaine. On continue notre série sur les questions que Jésus pose dans les évangiles. Et c'est Andy qui va nous parler de la question de la guérison, justement. Après avoir reçu cette puissance, on va voir un passage dans les évangiles où Jésus pose cette question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» et c'est une guérison. Voilà. Mais revenez 5h la semaine prochaine et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir, Dieu vous bénisse.